non, c'est pas ce qu'il me dit, c'est un cul de sa race. La pierre du bonheur, une émission de Radio Méga, 99.2 FM. Ouf, tu le con. Tu lui as cassé la bouche. Non. Comment ça, non? J'ai serré la main. Pas possible. Tu racontes des bobards, tu racontes. Ah, ouais. C'est-à-dire, il m'aurait dit. Vous êtes bien dans l'émission La Pierre du Bonheur, version dialogue de film, une émission de radioméga.com, 99.2 FM. Le lundi à 20h et le mercredi à 17h. Bonne émission. Là, pas pareil. C'est sûr. Là, sur la tête de ma mère. Voilà. Ça recommence. La fête, elle continue. Ce mois-ci, la Pierre du Bonheur vous propose une nouvelle rubrique. Une rubrique santé et bien-être, nouvelle thérapie. Avec le professeur Raoulovic, cosminologue, psychothérapeute en neurolinguistique systémique et en pleine conscience. Bonsoir. Il est là, bonsoir professeur, il est là pour vous répondre avec tout votre savoir-faire professionnel et à toutes les questions que les auditeurs et les auditrices. Et on commence tout de suite avec un auditeur, Paul Pogbatman, qui nous demande « Bonjour, je viens de recevoir les résultats de ma prise de sang et en vrai, on va pas se mentir, je comprends rien. Alors c'est quoi la TSH, la CRP, l'AVS qui ne sont pas normales parce que c'est écrit en gras ?» Donc voilà, professeur, est-ce que vous répondrez à cette question d'un auditeur qui est très inquiet? Oui, je comprends l'angoisse des gens non initiés devant ce charabia médical des résultats d'une prise de sang. Rien de bien compliqué, c'est facile à comprendre, ce sont juste des termes médicaux et je me propose de vous en expliquer quelques termes. Alors la TSH, c'est la théine sanguine hormonale, à savoir le taux de thé dans le sang. Si elle est basse, c'est donc que vous n'en buvez pas assez. Je vous rappelle que, pour mémoire, le thé est obligatoire dans certains pays, comme l'Angleterre, la Chine, le Japon, le Maghreb, le Sahara, et les Indes aussi, je crois. Ah, moi j'en bois beaucoup du thé. Oui, boire du thé est bon pour la santé, vous faites très bien, il aide à réfléchir, il désaltère et il aide à déféquer plus simplement. Donc la CRP signifie la protéine crétine réactive, c'est le taux d'hormones qui mesure la quantité de crétinerie qui circule dans votre organisme. Donc chez vous elle est trop élevée, je vous conseille de lire un petit peu plus de livres, cher Paul, et de faire moins de YouTube, TikTok, Twitch et tweeter. À bon entendeur. L'AVS indique le système synaptique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'information circule dans vos neurones. Chez vous, elle est trop basse. Vous risquez l'accident cérébral, cher Paul, tous les jours. Vous devriez prendre des huiles issues des coudes, appelées huile de coude. Ainsi, votre monosynapse, votre cerveau, réfléchira plus vite, surtout s'il est bien vide et aéré. D'accord. Alors, la deuxième question, c'est une auditrice, Micheline Loco, qui nous demande « Tous les jours, je prends ma tension et d'un jour à l'autre, c'est jamais pareil. Un jour, c'est 12,7, un autre, c'est 13,8 et encore un autre, 14,9 et encore un autre jour, 22,14, voire même des fois 8,3. Comment cela se fait ? Donc, Micheline, pour ce qui concerne la tension artérielle, la TA pour les initiés, il est des mystères de la nature humaine que la science ne peut expliquer, tout comme la pyramide d'Égypte du Louvre. Ah oui, c'est vrai qu'on se demande toujours comment une pyramide égyptienne a pu pousser sur Paris. Exactement, ou alors le triangle isocèle des Bermudes qui a 3 angles droits. Ou alors des avions qui ont disparu sans laisser de traces. Alors pour ça, il y a un très bon documentaire qui en parle, Lost. Ou alors la Grande Dépression de 1929, qui a vu tout le monde déprimé en même temps sans qu'on sache pourquoi. Mais qui a permis la création de l'industrie pharmaceutique française, comme par exemple dans les usines Boiron à Voiron sur le plateau du Coiron. Exactement. Des études peu sérieuses ont voulu mettre en corrélation les résultats de la tension artérielle avec l'état anato-physiologique du cœur. Cela est totalement ridicule et risible, et cela relève de la fumisterie, bien sûr. Bien sûr. Comme disent les anciens, professeur, la tension... La tension, c'est comme la BTO. On peut rien y faire, alors on prend ce qui vient. Nous avons encore de nombreuses questions, professeur, mais il faut que nous rendons l'antenne. Donc je vous dis à une prochaine fois. À une prochaine fois, et je serai heureux de revenir répondre aux questions de nos chers auditeurs
Merci beaucoup, professeur. Plein de bisous. Merci, bisous, au revoir. Salut Jamie! Salut Fred! Alors Jamie, aujourd'hui de quoi tu vas nous parler dans C'est pas compliqué? Eh bien Fred, je vais t'expliquer le réchauffement climatique. Et tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Tu vois Fred, la planète, c'est un peu comme un four. Et nous, les humains, c'est comme si on était dedans le four. Alors si on met l'humanité dans le four et qu'on met le thermostat du four à 200 degrés... Oh là là Jamie, stop, ça va pas être possible. Moi je veux pas de problème avec le CSA. Tu vas mettre qui au juste dans ce four? Oh mais rassure-toi Fred, dans ce four il y a toute l'humanité et aussi toutes les espèces animales. Donc pas de problème de racisme, il y en aura pour tout le monde. Ah d'accord, ça va alors. C'est parce que comme j'ai entendu humanité et four, j'ai eu peur que tu sois devenu xénophobe. Mais là c'est bon, tu peux continuer. Donc, je disais, si on met tout ce beau monde dans le four à 200 degrés et qu'on va dans le salon regarder les anges de la télé-réalité assistants, eh bien, qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, Fred? Ça dépend. Est-ce qu'on a mis un timer? Hélas, non, pas de timer, Fred. Et est-ce que la télé a un écran plasma? Oui, Fred, la télé a un écran plasma 16/9 Digital Surround. Je crois, Jamie, que ça va commencer à sentir le bonnet dans pas longtemps. Tout à fait, Fred. Et quand tu vas commencer à sentir le cramer et que tu vas lever ton cul du canapé pour aller éteindre le four, crois-moi que tout ce qu'il y avait dedans sera déjà bien abîmé. Mais alors, Jamie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Fred, c'est pas compliqué. D'abord, il va falloir éteindre le four. Ensuite, tu pourras essayer de gratter l'humanité pour enlever le goudron qu'elle aura sur la gueule. Mais il y a des chances pour qu'elle soit pas loin d'être foutue. Moralité, ce qu'il faut faire, c'est surtout éteindre le four. Et si tu veux, tu peux aussi la badigeonner de crème solaire, l'humanité. Ça lui donnera une belle couleur. Tu vois, Fred, le réchauffement climatique, c'est vraiment tout con. Ah, merci, Jamie. Et au fait, ton camion, Jamie, il roule à quoi? Au pet de mammouth. Allez, à la semaine prochaine. Bonjour les amis de la Pierre du Bonheur. Après un été chaud où nous avons tous connu les embouteillages permanents de l'A7, les rivières asséchées et les poubelles à verre dégueulantes de trop-plein, nous nous retrouvons dans cette rentrée, mais où était la sortie d'ailleurs, avec en tête les restes des unes des magazines People que nous avons dévorés discrètement au hasard des moments de grand vide sidéral existentiel. La photo qui a le plus marqué la rédaction de la Pierre du Bonheur, et je mets ma main à couper que c'est le cas aussi pour vous, est celle qui a fait le buzz le 20 juillet dans le très réputé magazine Voici, à la page 5, encart central. Vous avez deviné, il s'agit en effet de la photo où l'on voit Jodie Foster et Claude François sur une balançoire se faisant des bisous dans le cou. Très rapidement, après avoir semé un vent de panique parmi la population française alors en pleine canicule, les deux protagonistes ont fait savoir leur intention de mener devant les tribunaux ce torchon d'immondice qui pourrit la vie des stars. Enfin, surtout Jodie Foster. Pour ce qui est de Claude François, ce sont ses ayants droit qui ont estimé que cette accusation portait préjudice à leur arrière-grand-père décédé et que cela méritait une punition. Les avocats ont rapidement délogé les journalistes photographes pervers et après quelques jours d'expertise ont pu avancer que si la photo s'avérait vraie, la légende cependant mentait. À l'aide de loupes télescopiques prêtées par la NASA au ministère de la Justice, la vérité a pu être rétablie au grand bonheur de toutes. Et cette vérité, nous vous la livrons sans détour, car vous êtes un public privilégié et choyé. Il ne s'agissait pas de Claude François, qui était censé être sous terre depuis 1978 et qui plus est avait déclaré dans une ultime interview détester les balançoires, mais de Julien Doré. Quant à sa partenaire, cela a demandé un peu plus de temps, mais le verdict lui aussi est implacable. Âme sensible, bouchez-vous les oreilles. Il ne s'agissait pas de Jodie Foster, qui n'était pas en France cet été, et qui avait déclaré en conférence de presse à Cannes en 2014 détester les bisous dans le cou,
mais de Simone Signoret. Ah, quelle chance avons-nous de vivre dans ce pays où la vérité est reine. À la Pierre du Bonheur, on n'a pas fini de vous éclairer. Tata, d'où elle vient l'expression mettre des bâtons dans les roues? Du Nord. Le Nord-Nord. L'île. Tata, laisse pouf. Aujourd'hui, l'expression mettre des bâtons dans les roues. Tu sais, ma chérie, dans quelques années, tu vas devenir une femme. Et pendant cette transition, de l'enfant à l'adulte, il va se passer des choses dans ton corps. Et en dehors aussi. Des choses effrayantes. Et tout ce chamboulement physico-acnéico-pubisco-hormonal va complètement te dépasser et va t'amener à prendre des décisions de merde. Comme Marie-Marina de Golonne en 1954, qui a décidé de devenir majorette. Alors évidemment, au début, elle faisait ça en cachette. Mais bon, une mère, ça sent quand son enfant tourne mal. Marie-Marina, fais-moi tout de suite sentir ton haleine. T'as soufflé dans un sifflet? Non. Ah ouais? Et ça? Tu peux me dire ce que c'est, caché sous ton lit? Mais c'est pas à moi, c'est à une copine. C'est ça, ouais. Et tu peux me dire avec quel argent tu achètes cette saleté? Mais c'est pas à moi, je te dis. Enfin bref, t'as saisi l'idée. Après, moi je suis pas là pour te faire la leçon, ma chérie, hein. Mais sache que la plupart des gens qui tournent mal ont commencé par ça. Du coup, têtue comme pas possible, Marie-Marina a non seulement assumé cette pratique déviante, mais en plus, elle faisait ça fièrement en public lors de parades festives. Mais bon, le problème, c'est qu'à cette époque, il y avait beaucoup de gangs. Et le gang des majorettes avait pour rival le gang des gymnastes, qui elles aussi défilaient lors des parades. Des vraies pestes. Bah alors, Marie-Marina, on joue toujours avec son bout de bois? Trop drôle, Brittany. Ça s'appelle le twirling bâton. Oh, le twirling bâton. Non, twirling, terling, whirling, twirling, twirling, twirling. Non, si. Bon, tu veux pas retourner à ta gym, là? On dit gym. Vous venez, les filles? On va faire des souplesses arrière. Ah ouais, c'est trop une bonne idée. Trop cool. J'adore les souplesses arrière. Moi aussi, c'est mes préférés. C'est ça, la dure loi des gangs. Mais ce jour-là, Marie-Marina consomma beaucoup trop de lancers de bâton. Ça, plus son état physico-acnéico-pubisco-hormonal fragile, un sentiment de violence la gagna, et lorsqu'en pleine parade, elle vit le gang des gymnastes qui se déplaçait en faisant la roue, elle dérapa. Mon Dieu! Et voilà comment on a commencé à mettre des bâtons dans les roues. Une sombre affaire. Merci, Tata. Dis donc, toi, t'as pas fini de faire des Twitch sur Twitter avec ta Switch? T'aurais pas un devoir à faire, là, sur la Maison des Têtes de Valence? Tu peux me le lire un petit peu, là, voir ce que ça donne? La Maison des Têtes de Valence, située 57 Grande Rue, à proximité de la place des Clercs, dans le vieux Valence, là où habitent que des personnes âgées, et un fleuron de l'architecture du début du XVIe siècle. La façade de cet ancien hôtel de charme offre aux passants le foisonnement de son décor sculpté. Cette maison marquant le paysage du style gothique, sataniste, flamboyant au style Renaissance, doit son nom aux nombreuses têtes qui ornent sa façade. Des sculptures symbolisent les vents, la roue de la fortune, le temps, ou encore la théologie, le droit ou la médecine, tandis que le corridor est orné de bustes d'empereurs romains, dont Francesco Totti, Silvio Berlusconi et Mario Bava. Il existe aussi une maison des têtes à Viviers, à Colmar, à Béziers et à Metz, mais elles sont toutes bien plus pourries. 1. Histoire. La maison des têtes a été construite entre 1528 et 1532 pour le consul de Valence qui décida de son édification. De retour, dit-on, d'un voyage en Italie, il embaucha des maçons italiens qui ornèrent la première version de la maison avec toutes sortes de nichons de seins et autres glandes mammaires. Comme il ne comprenait pas bien le français, il confondit les mots tête et la mot tête. Pour leur défense, ils étaient persuadés de construire une maison close. Malgré tout, ils achevèrent les travaux de décoration de la Maison des Têtes en 1551, comme nous la connaissons encore aujourd'hui.
2. Architecture. La maison des têtes est composée de 4 murs articulés autour d'une cour carrée avec des fenêtres permettant de faire entrer la lumière mais aussi de circuler. Auparavant, de chaque côté de l'édifice se trouvaient des écuries et un jardin bio 100% local sans pesticides. La cour intérieure fut conçue à l'intérieur afin de mettre en avant la richesse de son riche propriétaire. 3. Restauration. En 1980, les communistes de la ville de Valence rachètent la maison des têtes pour mettre les propriétaires dehors, la restaurer et la rendre au peuple. Voilà, c'est fini. C'est bon ou pas? Est-ce qu'il y a quelque chose à corriger ou quoi que ce soit? Non, dans l'ensemble, je pense que c'est très bien, c'est un très bon devoir. Moi, je te mettrai 15. Ah, c'est tout? C'est l'heure de la rubrique du Petit Malin, en partenariat avec Bison Futé, Petit Futé, Routard Futé et Marmiton Futé. Au cœur de Valence, dans un cadre préservé, le restaurant L'Addition Salée vous accueille du mardi au samedi, service midi et soir. Une terrasse ombragée avec vue sur la Sète. Cuisine traditionnelle dromoise, avec sa fameuse spécialité, le sauté de ravioles à la béchamel. Pour le dessert, Jean-Mimi et son équipe vous proposent la tarte coco coca et son coulis de crème de caillette. L'addition salée, notre coup de cœur de la semaine, pour vous les petits malins. Un commentaire, une suggestion, n'hésitez pas à noter et à commenter nos rubriques. Nano26 a écrit « Super adresse, enfin un lieu sympa à Valence. J'ai pas tout à fait suivi le conseil du petit malin, je suis allée dans le restaurant juste à côté, l'auberge du Gougnafier. Mais c'est vrai que c'était impeccable, pas cher. » Ludo07 a écrit « Je recommande ce restaurant, la carte est vraiment alléchante, je n'y ai jamais mangé, je suis passé devant une fois et ça avait l'air top, courez-y !» Dit64 a écrit « Super, j'ai adoré le sauté de ravioles à la béchamel, quoique peut-être un peu trop salé. Et puis à la place des ravioles, moi je mets du porc, avec une petite sauce soja, 45 minutes au four, mais sinon c'était top !» Jean-Mimi le cuistot a écrit « Vous êtes bien gentil avec vos suggestions de merde, mais c'est moi le cuistot, et je mets ce que je veux dans mon gratin de ravioles, et si on remplace les ravioles par du porc, bah c'est plus un gratin de ravioles. » Dit64 a écrit « Oh là, faut pas vous énerver Jean-Mimi le cuistot, moi je dis ça pour aider, vous pouvez rester poli. » Jean-Mimi le cuistot a écrit « Je reste poli si je veux, c'est pas un mec de 64 qui va m'apprendre à cuisiner des ravioles. » Nano26 a écrit « J'aimais bien l'ambiance, mais là, avec tous ces commentaires, je ne sais plus trop du coup. » Dit64 a écrit « Je suis peut-être du 64, mais moi au moins je suis poli. » Ludo07 a écrit « Je vends une Citroën Xara Picasso, 125 000 km, parfait état, si ça intéresse quelqu'un. » Jean-Mimi le cuistot a écrit « Toi on t'a rien demandé, connard. » Nano26 a écrit « Retire ça tout de suite ou je mets une seule étoile à ton resto de merde. » Jean-Mimi le cuistot a écrit « C'était pas pour toi le connard, c'était pour l'autre buse qui vend sa punto sur les commentaires de mon resto. » Ludo26 a écrit « C'est pas une punto, c'est une Xara Picasso. Mais sinon je suis d'accord avec Jean-Mimi, si on remplace les ravioles par du porc, c'est plus un gratin de ravioles. Par contre, moi je mets plutôt du lait au lieu de la béchamel, mais chacun ses goûts. » Merci les petits malins. Merci les petits malins.